Bonjour à vous tous et toutes. Alors, en ce jour, j'aimerais partager avec vous quelques informations, quelques impressions aussi, par rapport à tout ce qui se passe sur la Terre, notamment ce conflit en Russie, contre l'Ukraine. Alors, nous savons tous que nous sommes le monde, nous sommes une partie du monde, chacun de nous contient une partie du monde. Nous nourrissons tous l'inconscient collectif et celui-ci est nourri par nos inconscients personnels. Nous avons donc pris conscience que l'inconscient collectif ne peut pas être changé par un individu, par nous-mêmes, puisque chaque être humain est libre, est totalement libre de ses actes et qu'il peut créer ce qu'il veut, mais en contrepartie, il doit en assumer les conséquences et les responsabilités, ce qu'on appelle le karma aussi. Donc nous devons nous quelque part travailler surtout sur notre inconscient personnel pour pouvoir nettoyer nos mémoires, nos blessures et être un bien-être, donc vivre en harmonie avec nous-mêmes, avec notre corps, notre environnement, ce qui automatiquement va se répercuter sur la famille, notre entourage, nos voisins, notre région, notre ville et naturellement sur notre pays. On peut dire si chacun balaye devant sa porte, la rue ne sera jamais sale. Donc l'important, c'est qu'on a un travail à faire au niveau individuel et que même si nous sommes le monde, donc le travail qui est actuellement avec tout ce qui se passe, ça va consister justement à faire attention à ce à quoi nous allons porter attention, ce à quoi nous allons nourrir, quels sont les sentiments, les impressions, que l'on va envoyer naturellement dans ce pays, dans ces pays envers le président Poutine ou envers aussi les Ukrainiens, etc. Donc on peut se poser la question, mais cela nous concerne-t-il vraiment? On sait que naturellement, si vous voulez nettoyer la terre, par exemple, pour que la terre soit une terre de paix et d'amour, automatiquement, déjà, ça commence chez vous. Donc, si vous, au niveau écologique, si vous faites attention à la façon de vous nourrir, à la façon de trier vos déchets ménagers, d'utiliser vos énergies aussi et tout, bah, automatiquement, vous savez que ça va faire du bien-être là où vous êtes. Vous pouvez être il peut y avoir un village de France où tout est parfait, tout le monde est écologique, tout le monde est parfait, etc. Ça va avoir un impact sur le monde. Et c'est la même chose pour la politique et tout ça. Donc il faut quand même remarquer que la France, c'est peut-être pas le seul pays, mais la France, c'est quand même les gouvernants de la France sont quand même assez incroyables parce ils adorent s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur, donc de fourrer leur nez dans des affaires qui ne les concernent pas. On a vu les anciens présidents avec comment je veux dire, l'impact de la politique. À des moments, il se passait des choses, bon, à l'époque des Gilets jaunes, par exemple, il se passait quand même des choses difficiles en France. Bah, le président, il était à l'étranger, il s'occupait de la politique étrangère. C'est arrivé aussi avec les présidents précédents, et même les présidents, quand ils sont déchus de leur titre, voilà, qu'ils ont fini leur mandat, ils continuent à intervenir dans la politique étrangère en allant donner leur grain de sel là-bas. Mais on peut dire, mais pour qui s'en prend-on quand on va donner des leçons aux autres? Moi, par exemple, je vis ma vie, ma voisine vit sa vie, il y a d'autres personnes qui vivent chez moi, autour de chez moi leur vie. Je ne vais pas m'insérer dans leurs affaires. Chacun vit sa vie, donc si on peut naturellement s'entraider, se filer des coups de main quand on a besoin, mais on n'a pas à aller fourrer notre nez dans les affaires des autres. Or, quand on entend ce qui se passe depuis le discours aussi du président hier, tout de suite, vous voyez, le discours commence comme ça, quelque part, on nous dit les jours prochains vont être très durs. Alors la question est, moi je me suis posé la question, les jours prochains vont être très durs. J'ai dit ouais, mais moi j'habite pas en Ukraine, j'habite en France. Pour l'instant, il n'y a pas de guerre en France. Alors pourquoi est-ce qu'on va aller s'occuper de régler des problématiques dont on n'a pas toutes les données, alors qu'en fait ça ne nous concerne pas, sauf naturellement si ça nous concerne directement. Si ça nous concerne par l'intermédiaire des enjeux politiques, d'investissement qui ont pu être faits, par exemple dans l'armement ou dans d'autres choses, ou dans des ressources qui viennent
de ces pays. Hein. Alors quand on nous dit par exemple, quand on parle par exemple quand le président nous parle du prix par exemple de l'électricité, du gaz et tout ça, hein, sous-entend quelque part, ah ça va augmenter. Or, naturellement, on peut se dire, est-ce que ce conflit va augmenter le fait donc je vais vous trouver des nouvelles ressources, je vais vous protéger, je vais vous donner des nouvelles ressources, hein, pour que vous ne soyez pas affectés par ça. Or, moi, je me suis posé la question, puisque je suis impacté comme tout le monde. Hein. Par exemple, un exemple tout simple, l'année dernière, j'ai payé une facture de gaz de 780 € hein, pour l'année, c'est déjà pas mal. Cette année, j'ai pour exactement la même consommation, ma facture est de 1600 €. Ma facture a augmenté de 900 € en un an, alors que j'ai exactement la même consommation. Pourtant, bon, on n'était pas en guerre. Hein, je ne vois pas l'impact qu'il y a eu du Covid par rapport au gaz. Donc il y a bien quelque part des enjeux derrière qui nous sont cachés. Hein. Et là justement, on nous a annoncé, ah bah oui, mais on va mettre toute l'énergie, toutes nos forces pour justement développer une autonomie, notamment en créant davantage de centrales nucléaires. Bon moyen pour encore travailler dans le sens opposé de l'écologie, naturellement, puisque tout est excuse pour en profiter. Alors moi, la seule chose que j'ai pu sentir déjà, c'est que je me suis dit, c'est dingue, parce qu'à chaque fois que notre président prend la parole, hein, depuis le début de son mandat, c'est toujours pour nous annoncer des mauvaises nouvelles. Hein, et pour nous annoncer aussi les jours vont être durs, pour nous annoncer des restrictions. Donc on peut dire quelque part que c'est un petit peu plombant quand même, toutes ces informations qui nous sont données. Hein. Voilà, les jours vont être durs, etc. Hein, rappelez-vous, on est en guerre. Hein, voilà, on est en guerre et maintenant on voit qu'il y a une guerre dans un pays étranger et on nous incite à vivre comme si cette guerre c'était la nôtre, donc comme si on était en guerre. Toujours cette image de on est en guerre, faut se battre, je vais vous protéger, je suis le meilleur pour vous protéger. Mais on n'a rien demandé. Hein. Alors la question est, c'est sûr qu'on ne peut pas rester indifférent à ce qui se passe en Crimée, à ces pauvres gens, que ce soit en Crimée ou que ce soit en Russie, parce que les soldats russes, c'est pareil, ils obéissent à des ordres. Hein. On ne connaît pas tous les enjeux. On ne connaît aucun enjeu politique de tout cela, puisque nous ne connaissons pas grand-chose sur vraiment les intentions de Poutine. Hein, c'est lui, il sait pourquoi il fait ces choses, etc. Il a certainement des raisons derrière que nous ne connaissons pas. Et surtout, nous, en France, nous n'avons pas la possibilité d'en savoir davantage sur la politique russe-Ukraine, puisque toute l'information est filtrée par les médias. Hein. Regardez les informations sur les chaînes de télévision françaises, hein, voilà, et puis à côté, essayez de regarder les informations sur des chaînes de télévision étrangères d'autres pays. Vous apercevez que dans notre pays, on nous dit plein de choses dont on ne parle jamais en France. On n'en parle pas comme si on vivait dans un studio de cinéma, vous voyez, Paris Tour Eiffel, et puis qu'on nous passe des films qui sont, alors naturellement, les films ils sont faits, hein, il y a des reportages qui sont faits, il y a des coupures, il y a des montages qui sont faits, il y a des fausses images qui sont faites, donc moi je me suis posé la question, en regardant ces gens, ces journalistes qui étaient dans les reportages qui sont en Ukraine et tout, ce qu'ils disent, ils disent bon, apparemment, pourtant je me dis ils sont sur place donc ils vont pas mentir, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux dans cette histoire? Et surtout l'impact, quel est notre rôle, quel est notre positionnement par rapport à tout ça? Hein, c'est la raison aussi pour laquelle je fais cette vidéo. Donc chacun va se positionner comme il veut. Bon, on peut, naturellement, le côté humanitaire, aider ces pauvres gens, c'est normal qu'on les aide, qu'on leur apporte de l'aide, du soutien et tout, parce que ça c'est notre compassion humaine, hein, c'est une chose bien. Mais à partir de là, de se dire on va s'engager dans des armées pour aller quelque part. Hein, quand vous entendez le président qui dit je vais faire tout ce qu'il faut pour empêcher la guerre là-bas, mais c'est pas son pays. Qu'est-ce qu'on va s'occuper à régler des problèmes qui ne sont pas les nôtres? C'est comme si j'allais chez mon voisin et puis que je lui dis attends, je vais m'occuper chez toi, ta femme, ton enfant, je vais te dire comment faut faire le ménage, je vais te dire comment faut repeindre ta cuisine, etc. C'est un petit peu la même chose. Donc ça c'est un truc quand même
assez important. Alors, au niveau humanitaire, je ne dis pas qu'on ne doit pas aider, bien au contraire, on doit avoir de la compassion pour ces gens, leur envoyer de l'amour, peut-être les accueillir ceux qui viendront jusqu'en France, hein, ça c'est normal. Mais à partir de là, se dire comment je veux dire, est-il vraiment utile de s'engager dans un conflit, dans une guerre? Parce que c'est quelque part, c'est le message, il sous-entend, ça nous concerne, on va y aller les gars. Alors hier j'ai eu l'occasion de regarder, moi je regarde rarement les informations des chaînes médiatiques, mais j'ai eu l'occasion de regarder TF1 parce que voilà, je me dis tiens, bah pourquoi pas. Alors quand on voit des jeunes personnes, des jeunes Français qui ont une vingtaine d'années, hein, qui se disent prêts, il paraît qu'il y a 1000 personnes, après ça c'est vrai ou faux, mais quand on voit qu'il y a 1000 personnes au front, qui sont prêts à aller se battre, hein, quand on voit un jeune de 20 ans qui vous dit moi je suis prêt à mourir pour l'Ukraine, mais ça vous rappelle pas quelque chose ça, hein? C'est exactement le même principe qu'on utilise lors des croisades. Lors des croisades, on a fait croire on a fait croire aux chevaliers, que ce soit les Templiers ou les croisés, à aller défendre la Terre Sainte, aller défendre le tombeau du Christ, chose qui paraît bizarre, hein, parce que déjà, le Christ, il était sorti du tombeau, je vois pas pourquoi on allait libérer un tombeau, hein. Déjà, c'est un truc un petit peu qui m'a toujours un petit peu interloqué, ce truc. Allez, on va libérer le tombeau du Christ, ouais. Ouais, mais le Christ, il y a longtemps qu'il est sorti du tombeau, puis qu'il a ascensionné, donc on se pose des questions. Il y a des trucs là qu'on comprend pas très bien, hein. Voilà. En plus, voilà, après les croisés ils sont partis au combat. Voilà, allez, on tue au nom de Dieu, on a le droit, on a la bénédiction du pape. Ouais, on tue. Voilà, on n'aura pas de karma. Il manque de peau. Quand ils sont passés de l'autre côté, on m'a dit bah oui, t'as tué des gens, donc c'est un karma, t'as fait des trucs. Après, ça dépend comment tu l'as fait, mais les croisés se sont ramassés des karmas, les Templiers ici se sont ramassés des karmas suite à leurs actions, parce que chacun est responsable, hein. Alors que c'est sûr que quand on est par exemple dans une guerre, comme en 1939-45, où l'ennemi vient chez nous et qu'on se défend, et qu'on tue des ennemis, c'est pas. Donc après, ça dépend avec quel sentiment, quelle émotion tu les mets. Si on le tue pour protéger sa famille, ok, mais le principal, c'est pas de tuer l'ennemi, c'est de le mettre hors d'état de nuire. Donc peut-être qu'on peut mettre un ennemi hors d'état de nuire sans le tuer, hein. Ça a été le cas justement de mettre les gens en prison, par exemple, hein, pendant les guerres. Mais en même temps, si quand les gens sont en prison, on les maltraite, on leur fait du mal dessus, là on se crée des karmas personnels, hein, exactement comme pendant la guerre, si on charcute un petit peu les ennemis, qu'on prend plaisir à les tuer, qu'on prend du plaisir, à partir de là, ben, on se crée un karma parce que ça se passe au niveau du ressenti émotionnel. Donc nous, on peut. Alors moi, donc c'est vrai que quand on voit des jeunes qui sont prêts à mourir pour l'Ukraine, je me dis, putain, c'est grave comme truc, là. Quel genre de manipulation il y a pu y avoir au niveau du mental de ces gens pour aller donner leur vie là-bas, alors qu'en fait, ils pourraient vivre en France comme ça, et puis créer une famille, apporter de la joie et tout autour d'eux. Ils sont prêts à se sacrifier, exactement comme les croisés, hein. Alors en plus, bon, sans parler de l'armement non plus, l'armement qui peut être envoyé là-bas et tout ça. Donc en fait, on s'engage dans quelque chose qui ne nous convient pas, hein. Alors, on est juste en train de sortir un petit peu de cette crise sanitaire qu'on a eue pendant 2 ans, hein. L'ambiance commence à se lever un peu, on commence à respirer un peu mieux, parce que bon, il y a certains endroits où on peut aller sans mettre de masque, et puis petit à petit, peut-être qu'on n'aura plus besoin de passe, hein. Alors là, ça commençait à s'alléger, et d'un seul coup, paf, on nous rebalance un autre truc pour nous replomber. Et regardez, le but de tout ça, c'est quoi? C'est nous maintenir dans la peur. La peur, la soumission, la peur que la guerre vienne en France, la peur que ça nous impacte au niveau du collectif, et, et toutes ces choses et tout ça. Donc naturellement, nous maintenir toujours dans cette illusion, dans cette soumission, où nos dirigeants nous entraînent dans des conflits armés ou dans des guerres dont on n'est pas concerné, et qu'en fait on nous dit je fais ça pour vous protéger. Je fais ça pour vous protéger. Donc je souhaite au maximum que ça n'aille pas plus loin, parce que si on envoie des soldats se faire tuer dans ce pays, c'est quand même catastrophique, quoi, hein. Déjà pour l'impact que ça peut avoir, parce que dès l'instant qu'on s'investit dans une problématique extérieure, automatiquement, on devient responsable de nos actes, donc on est impacté, hein. Quand vous prenez des décisions à la place de quelqu'un, quand vous mêlez des affaires, vous voulez mettre vos grains de sel dans les affaires de quelqu'un que ça ne vous regarde pas, automatiquement vous êtes impliqué dans l'histoire, hein. Donc là, c'est quand même intéressant de voir quand on nous annonce les gens vont être durs, les jours vont être durs, voilà, tout ça, hein.
Donc tout ça, c'est pour nous plomber un peu l'ambiance, pour nous mettre dans la peur, dans la soumission. On nous annonce un plan de résilience, donc on ne sait pas du tout les choses, des augmentations de prix aussi, hein, et voilà. Et puis, donc même sur la chaîne que j'ai regardé, il y a un moment, il parlait de possibilités de cyberattaque, comme s'il y avait des gens alors ils ont fait un lien comme quoi il y avait un endroit, il y a des éoliennes qui s'étaient arrêtées, hein, les éoliennes qui sont commandées par les satellites, des éoliennes qui sont arrêtées de fonctionner au moment même où il y a eu l'impact, le début de l'invasion russe dans l'Ukraine, comme si tout ça était lié. On sait qu'il y a des forces extraordinaires qui sont en place, hein, notamment au niveau de la Russie, tout ça, mais nous n'avons pas à nous investir, nous à juger la politique étrangère. Déjà, il faut regarder ce qui se passe en France, hein. Comme on dit, si chacun balaye devant sa porte, eh ben, tout sera propre. En petit, on peut dire, nous, peut-être qu'on devrait plutôt s'occuper à apporter un peu plus de bien-être en France, à tous ces pauvres gens qui ont subi la crise, à tous ceux qui ont plus de boulot, tous ceux qui ont des difficultés matérielles, tous ceux qui sont enfermés dans des EHPAD ou dans des situations difficiles, aussi tous ces gens du personnel hospitalier qui ont vécu une époque un peu difficile, très difficile même, puisqu'au début, on les a portés au nu, hein, et puis après, donc on avait supprimé des lits, donc on les a mis dans des conditions de travail difficiles. Après, on les a portés au nu, où le soir, on criait sous la fenêtre, vive les infirmiers. Après, on on les a obligés on les a soumis à des contraintes sanitaires pour qu'ils puissent continuer à travailler. Et puis maintenant, bah, on va les embaucher quelque part pour qu'ils envoient des trucs, ou peut-être même qu'on va les envoyer dans ces pays pour aller soigner les gens. C'est toujours dès l'instant qu'on donc naturellement, je dis: «Il y a de la compassion, il faut de la compassion». Par contre, il faut faire attention de ne pas se faire avoir avec notre sensibilité émotionnelle. Voir que nous, Français, nous n'avons pas vraiment de possibilité de nous engager déjà dans cette chose, puisque rien ne nous y oblige. Par contre, il semble que les forces gouvernementales ont envie quelque part, parce que ça permet aussi de dévier un petit peu l'information, hein, à la veille des élections, naturellement, bah, il faut bien que le président se présente comme un héros qui va, voilà, hein. Donc, on a tendance à se comporter un peu comme Zorro, le justicier qui veut aller porter la justice partout, parce que oui. Alors, je dis, avant d'aller porter la vérité dans un pays étranger ou d'apporter la paix quelque part, hein, encore faut-il l'avoir réalisé chez soi. Donc si la France était un pays en paix, où tout va bien, où nous vivrons tous dans l'abondance, la santé, l'humanité, liberté, égalité, fraternité, tout ce côté-là, hein, ok, c'est bien, hein, ça serait bien, on pourrait dire, bah tiens, on va peut-être essayer d'aller en parler à l'extérieur, parce que peut-être que notre exemple peut aider, mais là, on est loin d'être un exemple par rapport à tout ça, hein, on est loin d'être aussi d'avoir les mains blanches par rapport à la vente des armes. Tant qu'on fabriquera des armes, tant qu'on vendra des armes, c'est évident qu'il y aura des guerres, parce qu'il y a des intérêts financiers derrière tout ça, hein. Donc moi, voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous dire simplement que, ben, dans les jours qui viennent et tout, heu, vivez votre vie, essayez de ne pas vous laisser trop impacter par ça. Donc vous avez les informations, regardez les gros titres, ce qui se passe un peu. Mais si vous passez des heures à écouter ce qui est diffusé sur les médias, sur les chaînes nationales et tout ça, automatiquement vous allez vous sentir encore mal. Hein, ça va être maintenant le printemps commence à revenir, on a vécu un hiver difficile, et là, si vous regardez ces choses-là, mais vous aurez plus envie de rien faire, vous allez déprimer, rester chez vous, avoir peur, peut-être faire des provisions de nourriture parce que vous allez avoir peur que la guerre vienne en France, et cetera et tout ça, hein. Donc quelque part, ces pensées que vous allez émettre, donc vous allez tisser un futur personnel qui va impacter le collectif. Vous allez en parler à vos voisins, aux gens autour de vous, vous allez en discuter quelque part, et ça va en fait amplifier le problématique. Ce sont nos pensées qui tissent le futur. Dès qu'on porte attention sur quelque chose, on est impacté par cette chose, on lui donne vie. C'est ce qui est arrivé avec cette histoire du Covid. On a tellement pensé à cette chose depuis 2 ans qu'on a vécu que par ça, et regardez dans toutes les conversations avec les gens, que ce soit le boulanger, que ce soit le voisin, que ce soit le facteur, on n'a parlé que de ça pendant 2 ans, hein. Avant de ça, on ne parlait que des gilets jaunes. Après, on n'a parlé que de ça. Maintenant que la crise est en train de s'alléger un peu, bah, on va encore faire quoi? On va ne parler que de ce conflit russe, et cetera,
qui va vivre qui va être ce qui est, et puis en fin de compte, on va s'impacter, on va s'engager dans quelque chose qui ne nous regarde pas. Alors, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'avoir de la compassion, hein, d'envoyer de la lumière à ces gens, de faire du bien aussi autour de nous, mais de ne pas trop en parler et surtout de ne pas émettre d'opinion. Parce que c'est vrai que le président Poutine n'a pas tellement une bonne, on peut dire une bonne aura en France, hein, c'est-à-dire une bonne réputation, hein, comme ça a été le cas aussi pour Donald Trump. Hein, ces présidents, Trump et Poutine, ne sont pas des gens, quand on en parle en France, on voit les gens qui ont un peu de la haine envers ces gens. Or, on ne connaît pas les impacts, on ne connaît pas vraiment le plan de ces personnes. Hein. Ils font des actions, des fois ils sont dans des rôles, ils jouent des actions, mais on ne sait pas derrière pourquoi ils font ça. Ils ont accès à des informations qu'on n'a pas. Donc on peut penser que ces gens-là font des actions négatives, alors qu'en fait ils font ça parce que derrière, ils veulent éliminer peut-être des forces ou des choses qui sont derrière cachées, qui sont encore plus dangereuses. Donc nous, on n'a pas accès à ces informations. Les dirigeants ont accès à ces informations, ils savent pourquoi. Donc l'important, c'est de ne pas nous engager individuellement dans un combat comme ça, dans un combat en fait, qui ne nous concerne pas directement. On ne peut pas, on peut pas aller mettre nos grains de sel dans l'histoire des autres, c'est pas notre histoire. Hein. On peut être dans l'accueil, dans la compassion, dans l'amour, dans le respect, dans faire tout ce qu'il faut pour justement, puisqu'on voit qu'il y a ces guerres dans ces pays-là, bah, voir que peut-être que nous, autour de nous, il faut faire attention à ne pas être en guerre avec nos voisins du dessus, nos voisins du dessous, le facteur, la police, etc. Parce que hein, toutes les guerres commencent à l'intérieur de nous. Quand on est en conflit vis-à-vis de soi-même, qu'on n'a pas trouvé la paix, on va automatiquement, ce conflit va se manifester autour de nous, dans nos relations avec nos parents, avec nos enfants, avec nos éducateurs, avec la police, avec les institutions. Et puis après, bah, naturellement, hein, les guerres commencent à l'intérieur de nous, se répercutent dans les familles et se répercutent au niveau après national et après au niveau mondial. Tout commence en nous. Nous devons donc prendre conscience qu'il n'y a qu'un seul univers subjectif, donc on peut dire un univers virtuel, et qu'il y a autant d'individus, il y a d'autant d'univers existants objectifs qu'il y a d'êtres pensants, d'êtres sont capables de penser par eux-mêmes. Hein, donc des êtres humains ou des êtres humains qui ont cette capacité d'imaginer le monde, de faire des choix. Hein. Ce qui n'est pas le cas pour les animaux, puisque les animaux n'ont pas de corps mental, ils n'ont pas d'individualité, ils vivent en collectivité, hein, ils sont régis par des esprits groupes. Nous, en tant qu'humains, on est régis par une conscience individuelle, donc on fait partie d'un monde, mais on a la capacité de faire des choix, on a la capacité de dire oui, de dire non, de changer de lieu de vie, de changer de nourriture, de nous habiller comme on veut, voilà, de faire, on a cette capacité quand même là. Hein. Donc ça, c'est ce qui nous désidentifie justement des animaux. Et donc c'est pour ça que tous les règnes inférieurs, parce que ça a toujours été comme ça, dans tous les univers, quand on atteint un certain niveau de, je dirais, de conscience, comme nous, on est dans un état de conscience individuel, on a pour rôle de protéger tous les règnes dits inférieurs, c'est-à-dire le règne animal, le règne végétal, le règne minéral, donc en contrepartie, on peut dire la terre et la nature. Et on sait très bien que les guerres, la violence et tout ça crée des impacts énergétiques très difficiles vis-à-vis de la nature, hein, laisse des mémoires, hein, les mémoires de guerre, les mémoires de violence, voilà. Hein. Alors, il y a un grand point d'interrogation par rapport à la Russie. Hein. Quand on sait que la Russie est un pays qui est régi par le signe du Verseau, hein, et qu'actuellement il y a un transit d'Uranus, un transit pardon de Saturne en Verseau là pendant toute l'année, et que le conflit armé en Russie a commencé juste au moment où Pluton était transité par deux planètes, Mars et Vénus. Hein. Donc on peut se dire, tiens, bah, voilà, c'est donc actuellement il se passe quelque chose qui nous dépasse au niveau de l'entendement, mais nous devons quand même veiller à ne pas s'installer dans la guerre, puisque chacun de nous crée son univers subjectif, le monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur, de notre vision. Donc si nous voulons la paix, ben, nous devons toujours demeurer en paix à l'intérieur de nous. Ce qui ne nous empêche pas de voir ce qui se passe, mais ne pas se laisser impacter émotionnellement
par ce qui se passe et de vouloir en parler toute la journée à droite à gauche ou de se nourrir d'informations. Parce que si vous voulez des informations sur ce qui se passe, vous pouvez vous laisser impacter par les médias, et puis après vous pouvez aller sur internet, il y a différents sites qui en parlent, hein, vous verrez, il y a des informations qui sont complètement contradictoires. Il y a ce qu'on appelle des fake news aussi, hein, vous pouvez avoir des images qui sont diffusées sur des chaînes et qui en fin de compte, vous regardez l'image, ben, vous apercevez que le reportage qu'on vous parle avec le décor derrière, c'est un montage d'un événement qui s'est passé des fois il y a 3-4 ans en arrière, hein. Il y a des choses qu'on peut voir sur internet comme ça, donc c'est intéressant de voir, dire, faut vérifier l'information. Donc il faut faire preuve de discernement et donc ne pas porter trop d'attention à ça, sinon l'ambiance va être encore plombée. Donc on va retirer les masques, on va commencer à retirer les masques, et puis on va se faire plomber par autre chose, hein, et plus on sera plombé par ça, plus notre ciel, qui est notre conscience, sera tapissé de nuages, moins nous pourrons voir le soleil, hein. Donc autrement, on va continuer, on va s'engager dans une autre crise, hein, une crise sociale, une crise monétaire, où tout va le mal, où tout le monde a peur. On va vivre comme si on était en guerre. Déjà, ça fait 2 ans qu'on vit en France comme si on était en guerre, et là, le motif de la guerre va changer, mais ça va être toujours une ambiance de guerre, hein. Donc ça, c'est important de ne pas s'engager là-dedans, hein. Donc une forme de résistance passive, on peut dire, hein, on n'a pas, voilà, mais ouverture du cœur, toujours, ça naturellement, hein, s'ouvrir à cette compassion, mais ne pas aller s'engager, prendre les armes et dire: «Je vais mourir pour défendre l'Ukraine», mais c'est quoi, ça veut dire quoi ce truc? C'est quand j'entends des trucs comme ça, je me dis: «Punaise, on en est encore à des pensées comme au Moyen Âge». On est capable d'aller se sacrifier pour aller libérer un tombeau, pour aller libérer un pays, alors qu'on ne sait même pas ce qui se passe réellement, on n'y est pas sur place. Alors c'est sûr que les Français qui sont en Ukraine et tout, eux, ils ont une position différente, hein, ils peuvent revenir en France ou rester là-bas, mais nous, on a une vision de l'extérieur, on n'est pas dedans, donc si on était impacté dedans, alors nous devons veiller à ce que cette information qui vient de l'extérieur ne vienne pas nous toucher, parce que nous ne sommes pas en guerre. Et quand quand le président nous dit les jours prochains vont être durs, hein, il aurait pu dire ça va avoir des impacts peut-être sur sur le plan du prix du gaz et tout dans quelques années peut-être, ou peut-être je vais voir, je vais essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Il me dit les jours qui viennent vont être durs, comme si les Russes allaient demain débarquer à Paris sur les Champs-Élysées. Et vous voyez, ça, c'est de l'anticipation d'un mauvais futur qui nous impacte. Alors voilà, hein. Alors après, quand j'ai eu l'occasion hier de regarder aussi donc la suite des informations sur TF1, et quand je voyais un ex-ministre, que je ne nommerai pas parce que je préfère pas nommer les gens, hein, qui indique justement notre président que c'est vraiment le meilleur, c'est un super technicien, voilà, etc. Moi je dis, depuis qu'il est là, il a fait que des bonnes choses. Moi je regrette, mais j'ai eu tous les discours que j'ai vus de cet homme, hein, m'ont pas apporté beaucoup de joie. Donc je me dis, quelque part, quand on voit l'état de la France il y a 5 ans en arrière et l'état de la France aujourd'hui, l'état de la France politique aujourd'hui, enfin social, le monde social, on peut se dire, est-ce qu'on vit mieux maintenant qu'on vivait il y a 5 ans en arrière? Moi je peux dire non. Les conditions de vie sont catastrophiques, on a un climat sanitaire qui est catastrophique, une ambiance collective qui est catastrophique, et puis je ne parle pas de la crise de la situation économique de la France, où on est un pays complètement déstabilisé, déstructuré, les gens ne se parlent plus, les gens ont peur les uns des autres, etc. Donc où sont les 3 valeurs de la France? Liberté, égalité, fraternité, hein. Donc voilà, c'est à nous maintenant, en tant qu'être vivant, en tant qu'être conscient, de ne pas nous engager dans des choses qui ne nous concernent pas, hein. Ouverture du cœur, comme je dis toujours, compassion, faire ce qu'il faut au niveau humanitaire, mais ne pas non plus prendre ce combat comme si c'était le nôtre, parce que ce n'est pas le nôtre. Voilà, donc je voulais partager avec vous ces informations ce matin. Bon, j'espère que cette vidéo pourra circuler, parce que peut-être qu'il y a certaines paroles qui vont déranger.
Hein. Alors donc voilà, moi il est 8 heures du matin, vous voyez, c'est la première fois que je fais une vidéo si tôt parce que ça m'a travaillé quand même pendant toute la nuit, toutes ces choses. Je me suis dit: «Tiens, il faut que je parle de ce sujet-là, partager, hein, c'est mon point de vue, c'est ma vision, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, hein, vous pouvez avoir des points de vue opposés, différents, c'est votre liberté. Moi, je me positionne justement pour mon but, c'est justement d'apporter davantage de paix, d'amour sur la terre, hein, sans me prétendre être justement le porteur de la vérité, sans vouloir intervenir dans la vie des autres, hein, simplement, je donne mon opinion, après vous en faites ce que vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais voilà, je pense que c'était important quand même, parce que je pense que beaucoup de personnes, suite à ce qui s'est passé hier soir, suite aux allocutions du président, beaucoup de personnes vont se demander comment, comment se positionner. Donc voilà, moi je donne mon opinion pour simplement montrer, bah, comment je me positionne. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et puis ne vous laissez pas trop plomber par ça, hein. Sachez qu'il y a des il y a hein, on vit une période, un passage un peu étroit, on passe dans un tunnel étroit pour déboucher dans la lumière de l'autre côté. La lumière est là, hein. N'oubliez pas que votre corps que le monde visible ne représente que 5 de la masse totale de tout l'univers, hein, que votre corps physique représente 5 de votre réalité et que vous avez 95 de votre être qui est dans l'invisible, qui est là où vous êtes, dans une autre vibration, dans une autre dynamique, et que cet être-là, vous pouvez, il vous protège. Hein, vous avez, hein, vous avez une aura. L'aura des individus est plus ou moins grande, mais donc dès que vous portez conscience à cette aura, à cette lumière christique qui est autour de vous et qui est en vous, qui est entre chaque atome de chacune de vos cellules, vous dynamisez. Portez votre attention sur cette lumière, soyez une lumière dans votre monde et puis bah, laissez les ténèbres finir, les ténèbres autour de vous. Hein. C'est comme si vous viviez dans une bulle où les ténèbres ne doivent pas pénétrer dans votre univers, ce qui ne vous empêche pas de voir les choses. Mais quand vous voyez une personne qui est prisonnière de ça, qui est impactée par toutes ces choses, bah, essayez de lui pas c'est pas la peine d'entamer un débat politique là-dessus parce que ou un débat d'opinion parce que vous n'y arriverez pas, hein. Moi, j'ai essayé des fois avec des personnes, c'est impossible. Quand la porte est fermée, c'est pas la peine d'essayer de passer par la fenêtre. Voilà et quand la forteresse est fermée, c'est fini, hein. Voilà. Mais quand il y a des gens qui posent des questions, qui vont demander: «Ah, comment faire par rapport à tout ça?» Bah, peut-être qu'on peut dire: «Ben, oui, cultivez la paix, vous aurez la paix. Ce qu'on sème, on le récolte». Donc actuellement, il faut faire attention de ne pas se laisser, embarquer par des semailles, de mauvaises graines qui ne nous apporteront, que plus, de malheur. Hein, qu'en sachant qu'il faut tenir bon, faut en ce moment, faut résister, on peut dire résister dans le sens, ça veut dire faut se centrer sur soi-même, centrer sur sa propre vie, parce que la chose la plus importante, c'est votre vie personnelle. Parce que si votre s'il y a des fois, il y a des gens, voilà, par exemple, des gens qui veulent se sacrifier pour, aller sauver, un pays étranger, comme je disais tout à l'heure, mais quand vous avez si vous avez un enfant de 20 ans qui d'un seul coup part, pour aller se combattre là-bas en Ukraine, dire: «Ah, je vais me donner en Ukraine», mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut quoi? Une stèle? Il veut être un héros? Il veut qu'on alors même s'il n'a pas la conscience d'être un héros, au fond de lui-même, même s'il part avec de bonnes intentions, si ce fils est tué là-bas en Ukraine, qu'est-ce que ça va faire? Bah, ça va impacter toute sa famille, ses frères, ses sœurs, ses parents, ses grands-parents. Est-ce que ça va apporter du bien à l'humanité, le fait qu'il soit mort là-bas? Ah, il aura une stèle au cimetière, mort pour l'Ukraine. Et puis quoi? Ça sert, franchement, pourquoi est-ce qu'on veut obtenir une gloire post-mortem? L'important, c'est que on reconnaît un arbre à ses fruits. Alors moi, je dis, bah, par rapport à ce qui se passe, puisqu'on est dans une période préélectorale, regardons les arbres qui sont proposent, regardez les fruits, essayons d'anticiper les fruits qu'ils peuvent nous apporter, et puis décidons ou non de les mettre dans notre verger. C'est notre responsabilité actuelle, donc à ce niveau-là. Et puis surtout, bon, conservez, gardez la paix, gardez la foi, gardez l'enthousiasme. Ne vous laissez pas euh, impacter par cette chose. Et puis surtout, évitez de trop en parler ou de trop vous nourrir d'informations par rapport à ça, puisque la la plupart des informations que vous aurez par rapport à ça sont des informations qui sont
qui sont transformées, médiatisées. Regardez maintenant, il n'y a plus du tout d'informations en direct, hein. Dans le temps, les reporters télévisés et tout nous apportaient des informations en direct. Bon, il y en a certains, plus ou moins, hein, qui passent, qui sont directement des reporters sur place. Mais regardez le journal télévisé et tout, c'est préparé d'avance et tout. Il y a des choses qui sont écourtées. Hier, je regardais, à un moment, il y avait, comment je vais dire, ils ont interrogé Madame Le Pen là, concernant la présidente de la République. Bah, elle a commencé à exprimer son opinion. Ils ont coupé la parole avant la fin. À ce coup, ils ont coupé la parole, ils ont parlé d'autre chose. Hein. Alors pourquoi on la laisse, bon, elle escalait hein, après, mais pourquoi on ne la laisse pas s'exprimer correctement jusqu'au bout, dire pourquoi on y a coupé la parole comme ça, pour pas qu'elle aille au bout de son propos, hein, voilà, hein, et peu importe si on est d'accord ou pas avec ses idées, mais elle a le droit de s'exprimer comme n'importe qui. Par contre, la personne qui avait parlé avant, lui, on l'a laissé parler entièrement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de toutes ces informations qui sont tout un amas d'inepties. Il y a très très peu de choses qui sont vraies. Hein, et il y a beaucoup d'informations qu'on n'arrive pas à avoir. Bon, on sait que c'est pas tout clair tout ça, hein, que c'est un petit peu des des caméras télé, vous savez, là, un petit peu les caméras invisibles, là, quelque part. Hein. Et puis que quand vous voyez des reportages de personnes qui sont interviewées à la télé sur certaines scènes, quand il se passe certaines choses, la plupart du temps, c'est sélectionné. Donc le journaliste va aller interroger 50 personnes, par exemple, que ce soit sur la guerre ou sur le Covid. Hein. Chacun va donner son opinion et ils vont trier les reportages des personnes qui vont dans le sens de l'information qu'ils veulent donner. Mais si vous donnez votre avis et que votre avis il n'est pas conforme à ce qu'ils veulent informer les gens, eh ben, votre reportage il sera effacé. Et vous pouvez être interviewé dans la rue, puis vous ne verrez jamais votre tête à la télé, parce que ce que vous avez dit a dérangé. Hein. Donc c'est comme ça qu'on peut se rendre compte que rien n'est vraiment fait en direct. Donc à partir de là, on dit, bah oui, c'est le même principe qu'au cinéma. On tourne un film, on modifie le scénario, on a des scènes coupées. Hein. Alors nous, on vit le film, mais le problème, c'est qu'on n'a pas accès au making-of. On devrait nous donner le making-of de tous les journaux télévisés, savoir, tiens, qu'est-ce qu'ils ont tiré, qu'est-ce qu'ils ont ajouté, qu'est-ce qu'ils ont modifié, etc. Hein, donc, avoir cette transparence. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt et puis gardez la foi.